les archives? À mes tomes sur le ministère des Transports aériens. Parce qu'à l'époque, il y a une partie qui a été reversée à Mediatom, une partie aux archives de Provence. Enfin, mon épouse vous dirait que j'ai dépensé une fortune pour faire ce bouquin-là, parce que je partais comme ça au gré des informations. Mais moi, je reste persuadé qu'il y a encore une documentation qui n'est pas accessible. Même si je reconnais les violences, les critiques, les contestations au sein même du gouvernement, entre l'intérieur, les transports, enfin, et autres, quoi. Qui explique qu'après, voulant faire l'omerta, ils ont mis secret défense, ce qui a attisé la curiosité des uns et des autres, et d'autres indices sont venus se greffer là-dessus, quoi. Quoi dire de plus que merci encore de nous faire connaître notre histoire dans cette part que malheureusement l'école de la République nous a pas trop appris de moi à mon époque, qui n'est pas très ancienne par rapport à la vôtre, président. Et si il n'était pas mort, s'il n'était pas mort, si l'avion n'avait pas, quel aurait pu être son avenir à M. Cataillé? Moi, je pense qu'on allait vers des émeutes. On allait vers une vraie révolution, qu'elle soit une révolution pacifique, organisée ou pas. Cataillé écrit son dernier article dans Debout Guyane. La Guyane entre-t-elle dans une phase, la guerre en Guyane entre-t-elle dans une phase nouvelle? Cataillé, parce que je tiens à insister, il y a beaucoup d'amis, enfin, de connaissances indépendantistes ou autres, je respecte tout le monde, mais Cataillé, c'est par étapes les prises de conscience. Cataillé séduit par De Gaulle, Cataillé qui fait confiance à Malraux, Cataillé qui croit encore à la République, et puis Cataillé qui progressivement se radicalise, qui devient irrité. Et quand il se radicalise, vous prenez un courrier de Belleville, prenez un courrier de Cataillé, c'est la même chose. On dénonce le colonialisme, on dénonce le préfet, on dénonce les avatars du système à tous les niveaux. On dénonce l'incurie des fonctionnaires, on réclame des fonctionnaires locaux, etc. Ils rappellent qu'ils ont passé les mêmes universités, qu'ils ont les mêmes diplômes, mais comme je vous le dis, dans le document de base, c'est vraiment l'exécutif, c'est une région qu'il souhaite. Et puis après, au fur et à mesure, avec la poussée de Serge Patient et des autres, il va aller vers l'autonomie de gestion. Mais dans la République. Parce qu'il y a une page qu'il faut également travailler sur De Gaulle. De Gaulle en 60. De Gaulle, excusez-moi, enfin, il y a des historiens là. De Gaulle, pour moi, c'est un grand manipulateur. De Gaulle avait compris qu'avec... Mais oui, vous savez, mais vous avez le président de l'association de Gaston Monnerville. Il va vous dire qu'on se bat contre des millions. Moi, j'ai rencontré avant lui Chirac, Sarkozy, Hollande, Macron, pour demander qu'on puisse panthéoniser Gaston Monnerville. Le lobby gaulliste n'a jamais voulu. Macron m'avait promis ces 2 mains sur mon épaule, on va voir, parce qu'on n'avait rien vu. Parce qu'ils ont confondu la rupture entre De Gaulle et Monnerville. Et donc, De Gaulle a parfaitement compris que la guerre d'Algérie, c'est son moyen pour revenir. Et très peu d'historiens qui ont commencé à étayer cette thèse, où tous ces attentats, cette agitation, le général Chalon, Jouot, tout ce qui se fait Chalon, etc., tout ce qui se prépare
va permettre à De Gaulle de sortir de l'ombre. De Gaulle est ignoré. Winston Churchill, après la Seconde Guerre mondiale, il perd les élections. De Gaulle, il a quelques députés APF qui vont progressivement disparaître. Bref, donc quand il revient au pouvoir, De Gaulle va mettre en place une constitution pour lui. Pour lui, je peux vous faire une conférence sur De Gaulle et Monnerville pour vous démontrer comment Monnerville défend la Constitution et comment De Gaulle devient le monarque. Alors, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est Mitterrand qui le dit, le monarque de la République. Donc, en conséquence, Kataïev va se radicaliser au fur et à mesure. Mais la vraie pensée autonomiste, c'est Serge Patient, en Rio et sur Berne. Et c'est pas en 74, hein, 72. Mais 72. Et lorsque l'autonomie va être déclarée pour les Comores, c'est vraiment le tollé. Il ne va pas accepter cela.